Comme vous le savez, plus de 7 milliards et demi de personnes vivent sur la Terre et 300 000 nouvelles petites personnes naissent chaque jour. Un certain nombre, enfin, un nombre assez considérable. Chacun de nous, bien sûr, est unique à sa manière, mais il y a des gens sur la planète qui sont considérés comme vraiment incroyables. Surtout des enfants spirituels et inhabituels avec des histoires vraiment incroyables. Pour cette raison, nous allons vous en parler aujourd'hui. Ben Underwood. Ben Underwood a réussi un diagnostic de cancer de la rétine lorsqu'il avait 3 ans. Pour l'empêcher de se propager, ils ont décidé de lui extraire les yeux et de mettre des prothèses à la place. Une fois aveugle, Ben a grandi et mené une vie presque tout à fait normale. Il avait appris à utiliser l'écolocalisation en criant un son aigu avec sa langue qui faisait écho à des objets plus proches. C'est le système utilisé par les chauves-souris. Grâce à ce système et sa capacité auditive, il a pu vivre sans chien guide et faire des choses comme jouer au basketball ou faire du vélo. Malheureusement, Ben est décédé en 2009 d'un cancer de la rétine qui s'est propagé à sa moelle épinière et à son cerveau. Charlotte Garcid. Quand Charlotte est née, elle ne pesait que 500 grammes et mesurait 25 cm. À ce moment-là, quand ils l'ont vue, ils ont pensé qu'elle avait une sorte de nanisme et qu'elle ne vivrait pas plus d'un an. 6 ans plus tard, Charlotte est toujours en vie avec l'aide de ses parents qui se sont adaptés à sa condition et l'ont même habillée de vêtements de poupée lorsqu'elle était bébé. Bien que Charlotte essaie de faire sa vie comme une petite fille de son âge et qu'elle va à l'école, en raison de son problème médical, elle est derrière d'autres enfants de son âge. Cette jeune Nigériane est la plus belle petite fille du monde. Mof Bamiyuwa est photographe et comme à son habitude, elle aime partager certains de ses shootings avec ses followers par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et un jour, l'une de ses séances photos a su attirer davantage l'attention que les autres sur Instagram. Il s'agit de plusieurs portraits d'une même fillette, immédiatement qualifiée de la plus belle petite fille du monde à plusieurs reprises. Incroyable chevelure bouclée, un regard innocent et fascinant et mi-noir d'ange, Jar apparaît sublime et rayonnante sur les clichés de Mof Bamiyuwa. Elle est captivante et mérite amplement son titre de la plus belle petite fille du monde. Aussi, on souligne qu'elle représente la diversité étant donné qu'elle devient la fillette d'origine africaine à être qualifiée de la plus belle petite fille du monde. Aujourd'hui mannequin, c'est sans aucun doute un très bel avenir qui attend la jolie Jar. Lola Schwill. Qui est Lola Schwill? Pourquoi est-elle célèbre? Lola Schwill, 16 ans, a fait l'actualité avec sa beauté incomparable et étonné de nombreux téléspectateurs. Lola, qui vit à New York, est devenue célèbre grâce à son Instagram intitulé The Black Hannah Montana. Son Instagram a de nombreuses photos d'elle qui ont l'air vraiment bien. Bien que son Instagram ait de nombreuses photos d'elle superbes et balançant à sa beauté, elle a également beaucoup de beaux messages. Son Insta regorge de messages stimulants qui ont motivé beaucoup de gens à réaliser beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Beaucoup l'ont félicité pour sa beauté éthérée, mais le meilleur compliment qu'elle a reçu est celui de Barbie noire. Les gens aiment son apparence pour se fondre dans son temps et l'ont comparé aux normes d'or de la beauté. Lucy and Maria Almer. Lucy et Maria Almer sont à peu près aussi proches que deux sœurs jumelles peuvent l'être, mais vous ne devinerez jamais qu'en la regardant, Lucy a la peau claire et aux cheveux roux raides, tandis que sa sœur jumelle a les cheveux ébènes, les cheveux bouclés et la peau foncée. Les jumelles, toutes deux d'origine Gloucester, au Royaume-Uni, sont nées d'un père caucasien et d'une mère à moitié jamaïcaine. Les jumeaux non identiques, également appelés jumeaux dizygotes ou fraternels, se produisent lorsque deux ovules différentes sont fécondés par deux spermatozoïdes différents dans le même temps. Ce qui signifie que ce type de jumeaux n'est fondamentalement que des frères et sœurs ordinaires qui sont nés en même temps, d'où les regards complètement différents de ces deux belles filles. Personne ne croit jamais que nous sommes jumeaux parce que je suis blanche et Maria est noire, a déclaré Lucy. Même lorsque nous nous habillons de la même façon, nous ne ressemblons toujours pas à des sœurs, encore moins à des jumelles. Lorsque nous avons rencontré des amis pour la première fois, ils ne croient jamais que nous sommes des jumeaux et ils nous ont même fait produire un certificat de naissance pour prouver que nous sommes en fait des jumeaux. John Cree Carl Clearant. Cet enfant est né avec une maladie sous le nom d'hyperdontie multiple, c'est-à-dire que la personne a plus de dents que la normale. Sa famille ne pouvait pas se permettre son dentiste et n'était pas au courant de ce problème jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer qu'elle avait des dents supplémentaires qui lui transperçaient les gencives. C'est alors que la mère a économisé pour consulter le médecin et ils ont découvert que le petit garçon avait 300 dents dans la bouche, c'est presque 10 fois plus que la normale. Depuis ce temps, John Cree a subi diverses opérations pour extraire les dents en excès, sinon elles pouvaient avoir de graves conséquences sur les gencives et des problèmes d'alimentation. Pour retirer toutes les dents, il avait besoin de 8 opérations qui sont étalées dans le temps pour que les gencives de l'enfant puissent récupérer après chaque extraction. Pen Xianyang. Pen est né avec une étrange maladie de la peau qui fait que les écailles recouvrent tout son corps et ne peuvent pas être guéries. Le problème n'est pas seulement esthétique, mais il le pique et les écailles lui font avoir une mobilité réduite. Pour se soulager, il a besoin d'utiliser de l'eau froide et des crèmes car les écailles gagnent en épaisseur avec le temps et l'empêchent de transpirer. Sa maladie est connue sous le nom d'ichthyose et plus de 16 000 enfants naissent chaque année avec cette maladie héréditaire. Tessa Evans. Tessa est née avec une maladie appelée Arinia dans laquelle
le bébé n'a ni né ni vu. Les premiers mois de sa vie, elle a dû être gravée parce qu'elle avait un tube dans le cou pour l'aider à respirer. Plus tard, elle a commencé à apprendre à respirer par la bouche. Ses parents ont décidé qu'elle allait être la première personne à subir une nouvelle procédure dans laquelle une imprimante 3D a construit un implant qui pourra être placé sous la peau pour donner à Tessa l'apparence du nez. Lorsque Tessa est plus âgée et cesse de grandir, son nez peut être rendu réaliste en faisant des contours et des trous. Bien que Tessa puisse mener une vraie vie parce que tout à fait normal, ses parents craignaient qu'elle ne soit un jour en danger de pouvoir sentir la nourriture pourrie ou la fumée du feu. Yum Young-shin, ce garçon sud-coréen est né en 1989 et ressemble toujours à un adolescent en raison d'une maladie appelée syndrome des Highlanders qui est que le corps vieillit plus lentement qu'il ne le devrait. Yum Young a grandi normalement jusqu'à la puberté quand il a cessé de vieillir. Cette maladie l'oblige à montrer son identité n'importe où car il semble mineur, mais sa santé est presque parfaite. Il est maintenant connu sous le nom de Peter Pan de Corée. Bayezid Hossein. Cet enfant est né en 2012 avec une étrange maladie appelée progeria qui fait vieillir le corps très rapidement jusqu'à 8 fois plus que la normale. En raison de cette condition, le PC vit dans le corps d'une personne octogénaire, ce qui signifie qu'il ne peut pas jouer comme les autres enfants ou faire des choses typiques de son âge. Mais cette maladie affecte aussi le cerveau car il possède une intelligence supérieure à la moyenne de son âge. Cependant, il est prédit que les patients qui ont cette maladie ne vivent généralement pas au-delà de l'adolescence.